Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil hivernal peinait à percer les gratte-ciel de Manhattan, laissant le quartier judiciaire baigné dans une lumière grise et froide. Dans ce décor austère, la juge Olivia Sanders, 42 ans, marchait d'un pas sûr et déterminé vers le tribunal fédéral de New York. Son visage, marqué par l'expérience et la dignité, ne laissait transparaître aucune émotion, mais derrière ses yeux sombres brillait une détermination farouche. Olivia n'était pas une juge comme les autres. Elle avait gravi les échelons grâce à son intelligence, sa rigueur et son intégrité, refusant toute compromission. Sa réputation dépassait les murs du tribunal. Collègues, avocats et citoyens respectaient sa neutralité et son sens aigu de la justice. Mais sa couleur de peau, malheureusement, avait souvent été un obstacle dans un monde où le pouvoir et l'argent pouvaient tout corrompre. Ce matin-là, un murmure parcourait le hall du tribunal. Des journalistes armés de caméras et de micros se tenaient déjà prêts, alertés par Richard Whitman, un millionnaire influent et corrompu. Whitman, un homme dans la cinquantaine, au costume parfaitement coupé et au sourire glacé, détestait Olivia depuis qu'elle avait lancé une enquête contre certaines de ses entreprises. Il la voyait comme une menace à éliminer, et il avait décidé de frapper là où, selon lui, elle serait la plus vulnérable, en la discréditant publiquement. Mais il ignorait que la force d'Olivia ne résidait pas dans sa position, mais dans son intégrité. Alors qu'Olivia franchissait les portes du tribunal, un photographe bondit devant elle, déclenchant des flashs incessants. Des murmures se transformèrent en rumeurs. La juge Sanders aurait accepté un pot de vin, une juge noire accusée de corruption, incroyable. Olivia sentit le poids des regards, les jugements précipités, mais elle resta immobile, digne, laissant son regard croiser celui de Whitman, qui savourait déjà sa victoire imaginaire. Ce que Whitman ne savait pas, c'est qu'Olivia avait anticipé ses manœuvres depuis longtemps. Chaque mouvement, chaque sourire hypocrite, chaque mensonge qu'il préparait, elle les voyait venir. Et ce qui allait suivre ne serait pas une simple bataille juridique, ce serait une confrontation de force, de volonté et de justice. Dans l'air froid du hall du tribunal, alors que les caméras cliquetaient, la scène était prête. Une juge intègre, accusée à tort, et un millionnaire arrogant prêt à tout pour protéger son empire. Le choc entre le pouvoir corrompu et la vérité était inévitable. Le hall du tribunal fédéral de New York était animé ce matin-là. Les avocats se pressaient, les journalistes s'installaient, et le froid glacial de janvier rendait l'air presque tangible. Olivia Sanders franchit les portes avec sa démarche calme et assurée, sa robe noire flottant légèrement derrière elle. Chaque pas semblait dire « Je suis ici pour la justice », rien d'autre. Mais le regard de Richard Whitman, assis dans une loge VIP, ne quittait pas la juge. Il avait passé des semaines à préparer ce moment, à manipuler des journalistes, et à tisser un récit pour la discréditer. Pour lui, il s'agissait d'une humiliation publique, faire tomber la juge noire qui osait se dresser contre son empire. Un photographe bondit devant Olivia, déclenchant une salve de flash. Les caméras zoomaient, les micros s'avançaient, et une voix journalistique s'éleva. « Juge Sanders, pouvez-vous confirmer que vous avez accepté un pot de vin de l'entreprise Whitman Industries ?» Olivia leva les yeux, impassible. Sa voix, calme et ferme, résonna dans le hall. Aucune de ces accusations n'est vraie. Elle relève d'une tentative grossière de manipulation médiatique. Mais Whitman souriait, confiant. Il savait que le simple fait d'associer son nom au sien suffirait à semer le doute dans l'esprit du public. Certains murmuraient déjà, une juge noire accusée de corruption, incroyable. Alors qu'Olivia avançait, une journaliste osa une question plus directe. Juge Sanders, êtes-vous intimidé par le fait que vos décisions aient affecté un homme aussi influent que Richard Whitman ? Olivia s'arrêta un instant, fixa Whitman, et répondit avec une fermeté glaciale. La justice ne se laisse jamais intimider. Ce n'est pas l'influence ou l'argent qui détermine le droit, mais la vérité et la loi. À ce moment, Whitman se leva, provoquant un murmure dans le hall. Il cria presque. C'est elle. Elle a pris ce qu'elle ne méritait pas. Regardez qui nous avons ici. Des gardes de sécurité l'entourèrent, et la tension monta. Les journalistes, sentant le spectacle,
appuyèrent encore plus sur leurs caméras et micros. Olivia, imperturbable, comprit que Whitman jouait sur les apparences, sur le racisme latent, et sur la peur de certains témoins. Mais au fond, elle savait que ce n'était que le début. Ce moment d'humiliation n'était rien comparé à ce qu'elle allait révéler sur lui. Chaque accusation, chaque flash de caméra, chaque chuchotement dans le hall n'était qu'un piège, qu'elle allait retourner contre lui. Et tandis qu'elle pénétrait dans la salle d'audience, ses yeux croisèrent ceux de Whitman une dernière fois. Il croyait la vaincre. Mais Olivia savait qu'il venait d'allumer une étincelle qui allait le consumer. La nouvelle fit le tour des médias en quelques heures. Olivia Sanders, la juge respectée pour son intégrité, se retrouvait soudain accusée de vol de documents confidentiels et de corruption. Les gros titres ne parlaient plus de son impartialité, mais de « l'affaire scandaleuse de la juge Sanders ». Richard Whitman savourait sa victoire apparente depuis son bureau luxueux au sommet d'une tour de Manhattan. Il avait engagé des avocats corrompus et des journalistes à sa solde pour fabriquer de faux témoignages et falsifier des preuves. Pour lui, Olivia était désormais une cible facile, une simple femme noire accusée injustement dans un système où l'influence de l'argent pouvait tout faire basculer. Dans le hall du tribunal, Olivia ressentit pour la première fois l'effet réel de cette machination. Ses collègues évitaient de croiser son regard, certains même semblaient douter de sa parole. Les murmures se faisaient plus insistants. « Vous avez entendu ? Ils disent qu'elle a volé les documents. Comment une juge noire pourrait-elle être si corrompue ? » Olivia prit une profonde inspiration. Elle savait que céder à la colère ou à la panique serait une erreur fatale. Sa riposte devait être stratégique, précise et discrète. Elle commença à noter chaque détail, qui participait aux fausses accusations, qui publiait les mensonges, et comment Whitman manipulait le système. Plus tard, dans son bureau, Olivia reçut la visite de Marcus Bennett, un détective privé intègre qu'elle connaissait depuis des années. « Olivia, je crois que Whitman ne s'arrêtera pas là. Il veut te détruire complètement, dit Marcus, le visage sérieux. Je le sais, Marcus. Mais je sais aussi qu'il a laissé des traces. Chaque mouvement, chaque preuve falsifiée, tout cela peut se retourner contre lui. » Ils élaborèrent un plan pour collecter discrètement des preuves sur Whitman et ses complices, emails falsifiés, transactions douteuses et témoignages corrompus. Olivia savait qu'elle devait garder cette enquête secrète. Toute fuite prématurée risquerait d'avertir Whitman et de ruiner sa stratégie. Pendant ce temps, Whitman continuait de manipuler l'opinion publique. Il organisa une conférence de presse où il accusa Olivia directement, la pointant du doigt comme si elle était coupable. « Nous ne tolérerons pas qu'une juge mette en péril la sécurité et l'intégrité de nos entreprises. Madame Sanders doit rendre des comptes pour ses actes. » Les journalistes, avides de sensationnel, répétaient ces mots. Mais Olivia, dans son bureau, regardait calmement les vidéos, analysant chaque mot, chaque geste. Elle savait que sa vengeance serait silencieuse mais implacable. Whitman croyait avoir gagné la première manche, mais il venait d'allumer une guerre dont il n'avait aucune idée de l'issue. Et dans cette guerre, la vérité n'était pas une option, elle serait l'arme finale. Les jours qui suivirent furent intenses. Olivia Sanders travaillait sans relâche dans l'ombre, traquant chaque fil de corruption laissé par Richard Whitman. Emails falsifiés, transferts financiers illégaux, témoins intimidés, tout était méthodiquement consigné par Olivia et Marcus Bennett, son fidèle allié. Whitman, de son côté, savourait son triomphe. Il s'affichait dans les médias, souriant, confiant que la juge noire qu'il avait humiliée resterait à jamais discréditée. Mais il ignorait qu'Olivia avait déjà commencé à retourner la situation contre lui. Un matin, alors que Whitman se préparait pour une réunion avec ses investisseurs, Olivia fit publier discrètement une série de documents légaux et financiers anonymisés. Ces documents montraient clairement les manipulations et la fraude fiscale orchestrées par Whitman. Les journalistes commencèrent à douter. Dans le tribunal, l'air était électrique. Whitman était assis, un sourire arrogant aux lèvres, tandis qu'Olivia prenait place dans la salle d'audience. Marcus l'accompagnait en coulisses, lui glissant à l'oreille. « C'est le moment. Ils vont voir que la victime n'est pas celle qu'ils croyaient. Je sais, chaque pièce du puzzle est à sa place. Il est temps que la vérité éclate, répondit Olivia, le regard froid et déterminé.
L'audience débuta. Whitman se leva pour prendre la parole, son ton condescendant résonnant dans la salle. Juge Sanders, vous êtes accusé de corruption, de vol de documents et de manipulation des procédures judiciaires. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Olivia se leva lentement. Sa voix, ferme et claire, traversa la salle. Monsieur Whitman, vos accusations sont non seulement fausses, mais elles révèlent votre propre corruption. Vous avez falsifié des documents, manipulé des témoins et tenté de discréditer un juge pour protéger votre empire. Les preuves sont ici, et elles sont irréfutables. Elle fit signe à Marcus, qui projeta les documents et les transactions illégales sur un écran derrière elle. Les murmures se transformèrent en chuchotements de choc. Les journalistes, stupéfaits, commencèrent à filmer Whitman sous un autre angle, celui de l'accusé, humilié et pris au piège. Whitman blêmit, son sourire disparut, remplacé par une tension visible. Il tenta de protester, mais chaque mot qu'il prononçait était contredit par les preuves irréfutables. La salle d'audience entière retenait son souffle. Olivia, immobile, le regard fixé sur Whitman, conclut. La justice ne peut être achetée ni corrompue. La vérité finit toujours par éclater, et aujourd'hui, elle éclate devant vous. À ce moment, la première fissure dans l'empire de Whitman apparut. Ses complices, jusque-là sur deux, commencèrent à hésiter. L'opinion publique, manipulée par des semaines de mensonges, commençait à changer de camp. Whitman venait de découvrir que sa puissance ne suffisait pas à étouffer la vérité. Olivia avait remporté une première victoire, mais elle savait que la bataille finale ne faisait que commencer. Whitman, humilié et furieux, serait désormais plus dangereux que jamais. Le tribunal était silencieux, presque lourd d'anticipation. Depuis la révélation d'Olivia, les rumeurs et accusations avaient changé de camp. Les médias, qui quelques jours plus tôt l'avaient humilié, couvraient maintenant le scandale de Whitman. Chaque journaliste voulait voir l'homme puissant tomber de son piédestal. Richard Whitman, habituellement si sûr de lui, était désormais assis, raide, ses mains crispées sur le bureau. Ses avocats murmuraient entre eux, essayant désespérément de limiter les dégâts. Mais Olivia, immobile au centre de la salle, ne montrait aucune émotion. Son visage était un masque de calme et de détermination. Le juge-préside du tribunal frappa du marteau pour appeler à l'ordre. Olivia prit une profonde inspiration et déclara. Nous avons ici des preuves accablantes de fraude, de manipulation de témoins et de falsification de documents par Richard Whitman. Les tentatives de discréditer un juge intègre pour protéger ses intérêts financiers sont documentées et irréfutables. Un murmure parcourut la salle. Whitman tenta de se défendre, mais chaque mot était immédiatement contredit par les preuves exposées. Les transactions financières falsifiées, les emails compromettants et les témoignages des complices révèlent l'étendue de sa corruption. Dans le public, des citoyens, avocats et journalistes étaient bouche bée. Whitman, furieux, tenta encore de hausser le ton. Ceci est un complot. Une machination contre moi. Mais Olivia, impassible, lui répondit. Ce n'est pas un complot, monsieur Whitman. C'est la justice. Vous avez cru que l'argent et le pouvoir pouvaient tout acheter, mais aujourd'hui, vous êtes confronté à la vérité. Les policiers escortèrent Whitman hors de la salle sous les yeux médusés des spectateurs. Son empire, bâti sur la manipulation et l'intimidation, commençait à s'effondrer. Ses complices, voyant leur patron tomber, se détournèrent, cherchant à sauver leur propre réputation. Olivia retrouva sa position de juge avec honneur. La presse qui l'avait autrefois humiliée couvrait maintenant son courage et son intégrité, et elle devint un symbole de justice pour la ville entière. Dans une interview exclusive, elle déclara. La vérité et l'intégrité ne sont jamais à vendre. Peu importe la puissance ou l'argent de ceux qui tentent de les écraser. La justice finit toujours par prévaloir. Des semaines plus tard, Whitman fut condamné à une lourde peine pour fraude, corruption et tentative de manipulation de la justice. Son nom, autrefois synonyme de pouvoir et d'opulence, devint un exemple d'arrogance punie. Olivia, debout dans le tribunal vide après la dernière audience, respira profondément. Elle savait que le chemin avait été difficile, que la haine et la manipulation avaient failli la faire vaciller. Mais elle avait tenu bon.
Sa victoire n'était pas seulement personnelle, c'était une victoire pour tous ceux qui croient en la justice, en la vérité, et en la dignité face à l'injustice. Et tandis qu'elle quittait le tribunal, les rayons du soleil hivernal reflétaient sur les vitres des gratte-ciel de Manhattan. Olivia savait que la justice triomphait, et que, cette fois, la vérité avait gagné.